Un mois après les élections municipales, Emmanuel Macron a réuni 500 maires à l'Élysée. Une rencontre rare, organisée dans un contexte de tension démocratique. Agression d'élus, abstention record et montée des extrêmes. L'objectif affiché, remobiliser les maires, ces piliers de la République, selon les mots du chef de l'État. Mais derrière la photo de famille, un élément retient particulièrement l'attention, la présence des maires ultramarins. Ils étaient plusieurs à avoir fait le déplacement, parmi eux des élus de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de Mayotte. Une présence loin d'être symbolique car aujourd'hui, les Outre-mer sont engagés dans des débats institutionnels majeurs. En Guadeloupe, le chantier de l'Assemblée unique avance, une réforme qui fusionnerait région et département en une seule institution, un changement profond qui redistribuerait les cartes du pouvoir local. Dans ce contexte, les maires deviennent des acteurs centraux, ce sont eux qui portent les attentes des habitants et ce sont eux qui devront accompagner ou non cette transformation. Et pendant que l'État cherche à renouer un dialogue avec les territoires ultramarins, une autre dynamique s'installe sur le terrain, la montée en puissance du GUSR. Le parti présidé par Guy Losbar contrôle aujourd'hui la majorité des grandes communes de Guadeloupe, plusieurs vice-présidences au département et une large partie de l'exécutif régional. Dans la perspective d'une assemblée unique, cette implantation territoriale lui donne un poids déterminant. Plus les maires sont influents, plus les GUSR devient incontournable dans la future architecture institutionnelle. Mais ce n'est pas la seule recomposition en cours. Comme partout en France, le Rassemblement national progresse. Aux dernières européennes, il a dépassé les 40% dans plusieurs communes guadeloupéennes. Et certains élus locaux se revendiquent désormais de cette formation sans être publiquement désavoués. Un phénomène nouveau dans un territoire historiquement éloigné des partis d'extrême droite. Alors que signifie l'invitation des maires ultramarins à l'Élysée? D'abord, une volonté de stabiliser le dialogue institutionnel au moment où les Outre-mer demandent plus de différenciation. Ensuite, un signal adressé aux élus locaux, vous êtes au cœur de la cohésion nationale. Enfin, une manière de reprendre la main dans des territoires où les rapports de force évoluent rapidement. Un GUSR de plus en plus structurant, le RN qui teste son implantation et une réforme institutionnelle qui pourrait redessiner le paysage politique guadeloupéen. Une chose est sûre, la rencontre des 500 maires n'était pas seulement un geste symbolique. Pour les Outre-mer, elle marque un moment charnière à la croisée des enjeux démocratiques, territoriaux et institutionnels.